Quand un homme se sépare d'une femme, ce n'est pas seulement une relation qui se termine, c'est une guerre silencieuse qui commence et que peu comprennent. Beaucoup penser d'une femme, c'est simplement couper le contact, bloquer, arrêter d'écrire, ne plus chercher. Mais ce n'est pas si simple. La vraie transformation se produit dans le silence, et le plus intéressant, c'est ce qu'elle commence à ressentir quand tu n'es plus là. Je vais te le dire clairement. Une femme réagit rarement immédiatement quand la relation se termine. Elle peut sembler calme, soulagée, même heureuse. Mais ce qui vient après, ça personne ne te le raconte. Et c'est ce que tu dois comprendre, parce que pendant que tu gères le vide, la douleur ou la confusion, elle observe ta réaction. Et c'est là que commence le jeu psychologique, car il ne s'agit pas seulement de savoir qui quitte qui, mais de savoir qui se reconstruit en premier, qui garde sa dignité, qui laisse une empreinte. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de supplier, de pleurer et de chercher des explications. D'autres partent avec une fierté factice, affichant de la froideur alors qu'ils s'effondrent intérieurement. Mais l'homme qui comprend vraiment ce qui est en jeu se sépare et se transforme. Il ne se victimise pas, ne s'abaisse pas, ne rivalise pas. Il s'élève simplement. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Elle commence à ressentir ce qu'elle n'a pas ressenti au début. Elle commence à se souvenir du bon. Elle commence à t'imaginer avec une autre. Elle commence à douter d'avoir pris la bonne décision. Elle commence à ressentir ton absence. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent pleurer leur perte. C'est pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe vraiment dans l'esprit féminin quand tu décides de disparaître avec classe. Je vais te montrer les 10 changements qui s'activent en elle dès le moment où tu te sépares et pars vraiment. Parce que oui, au début, elle ne dira peut-être rien, mais quand elle remarque qu'elle ne t'a plus comme avant, tout change. Au début, elle fait semblant que ça ne l'affecte pas. Quand tu te sépares d'une femme, la première chose qu'elle fait n'est pas de pleurer, c'est de faire semblant que tout va bien, et ça déconcerte beaucoup d'hommes. Elle sourit sur les réseaux, continue sa routine comme si de rien n'était, sort avec ses amis, publie des phrases sur l'amour-propre et semble même plus heureuse que quand elle était avec toi. Ça veut dire qu'elle t'a déjà oublié? Non, ça veut dire qu'elle essaie de se convaincre elle-même et de convaincre le monde. C'est une phase de défense, un masque émotionnel. Elle sait que si elle montre que ça l'a blessée, elle perd du pouvoir dans ce jeu invisible. Alors, elle fait semblant, elle joue la comédie et parfois elle s'expose même trop. Mais derrière cette assurance forcée, il y a quelque chose de plus profond, le besoin de vérifier si tu vas réagir. Elle est attentive non pas à ce que tu publies, mais à ce que tu ne fais pas. Si tu la cherches, elle respire soulagée parce qu'elle a encore le contrôle. Si tu ne le fais pas, quelque chose en elle commence à se briser, et c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils courent la chercher en voyant qu'elle a l'air heureuse, et en faisant ça, ils valident au son jeu. Ils lui prouvent qu'ils peuvent encore être manipulés émotionnellement. Mais l'homme qui comprend vraiment, qui respire profondément et n'agit pas par impulsion, celui qui ne tombe pas dans le théâtre émotionnel, provoque une réaction complètement différente, parce que pendant qu'elle joue la comédie, en espérant que tu ressentes de la culpabilité, de la douleur ou du désespoir, toi tu es concentré sur toi-même, sur ta paix, sur ta valeur, et ça la déstabilise, parce qu'elle s'attendait à un homme blessé, un message de ta part, un tu me manques ou un parlons, et quand elle ne le reçoit pas, elle ne se sent pas libre, elle se sent vide. Ce vide que tu laisses en ne réagissant pas est bien plus puissant que n'importe quel discours. Parce que tu ne fais pas de drame, tu manques, et même si elle le nie, même si elle se montre forte, le silence commence à parler plus fort que ses mots. Et là, sans qu'elle le dise, tu es déjà dans sa tête, même si elle ne veut pas encore l'admettre. 2. Elle commence à t'observer en silence. Après avoir fait semblant que tout va bien, elle entre dans une phase encore plus dangereuse. Elle commence à t'observer en silence sans laisser de traces. Elle ne t'écrit pas, ne réagit pas à tes publications, ne demande pas de tes nouvelles, mais elle voit tout. Elle regarde tes stories, vérifie tes photos, observe si tu es plus actif, si tu as l'air heureux, distrait ou si tu es avec quelqu'un. Et elle le fait sans donner de signe parce qu'elle ne veut pas que tu saches qu'elle te suit.
Elle ne veut pas que tu remarques que tu lui importes encore. Alors, elle t'observe de loin, espérant trouver quelque chose qui confirme si tu es vraiment parti ou si tu joues la comédie. Cette phase est 100% silencieuse, mais émotionnellement intense pour elle parce que chaque fois qu'elle te voit sans elle, chaque fois que tu sembles bien sans la chercher, ça lui fait mal. Elle pensait que tu allais mal aller, que tu allais courir après elle, que tu mettrais du temps à l'oublier. Mais plus elle te voit concentrée, tranquille, en train de grandir, plus l'image qu'elle avait de toi s'effondre. Et le pire pour elle, ce n'est pas de te voir avec une autre. Le pire, c'est de voir que tu deviens encore plus intéressant sans elle. C'est là que l'anxiété commence à grandir, parce que si tu vas bien et que tu ne réagis plus à elle, peut-être que tu ne reviendras plus. Peut-être que tu n'as plus besoin de ce qu'elle représentait. Peut-être que c'est elle qui a perdu. Et bien sûr, elle ne va pas le dire. Elle ne va pas admettre qu'elle regarde tout. Mais tu le sais, quand une femme a arrêté de te parler mais ne t'a pas lâché mentalement, son silence crie. Elle ne cherche pas des signes de haine ou de rage. Elle cherche des signes de remplacement. Elle essaie de savoir s'il y a déjà une autre qui occupe ton attention et ça lui fait plus mal que n'importe quelle dispute. Alors si tu sens que tout est trop calme, ne te trompe pas. Elle regarde silencieuse mais présente, loin mais accrochée. Et chaque fois qu'elle ne te voit pas réagir, chaque fois qu'elle remarque que tu ne lui donnes pas d'entrée, plus elle désespère intérieurement parce qu'elle t'a perdu et n'a même pas moyen de savoir si elle peut encore te récupérer. 3. Elle se convaincre décision. Après t'avoir observé en silence et vu que tu ne reviens pas, que tu ne réagis pas, que tu ne tombes pas dans le jeu, elle commence à réinterpréter toute l'histoire. Et le plus commun à cette étape, c'est qu'elle se convainc elle-même que c'est toi qui as tout gâché, que c'était ta faute, que tu as abandonné trop vite. Oui, même si c'est elle qui s'est éloignée, même si c'est elle qui s'est montrée froide, indifférente ou instable. Maintenant, elle change le récit parce qu'elle a besoin de protéger son ego. Elle a besoin de justifier la douleur qu'elle commence à ressentir. Ce processus n'est pas rationnel, il est émotionnel. Et c'est pourquoi elle commence à répéter des phrases comme «Il ne s'est jamais battu pour moi», «Je comptais pour lui mais pas tant que ça», «S'il m'avait vraiment aimé, il serait là». Tout ça est une façon de réduire l'impact de la perte. Elle ne peut pas accepter que tu te sois séparé avec dignité, que tu ne l'aies pas poursuivi, que tu ne sois pas tombé dans le drame, que tu sois resté ferme. Et comme elle ne supporte pas cette image, elle crée une nouvelle histoire dans sa tête. Une où tu passes pour l'insensible, le distant, celui qui ne s'est pas battu. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est là que commence le vrai tourbillon mental. Parce que plus elle essaie de se convaincre de ça, plus elle se contredit avec les souvenirs. Elle commence à se souvenir de tout le bon qu'ils ont vécu, de tout ce que tu as donné, des moments où tu étais présent, et elle commence à remarquer les fois où elle-même t'a repoussé. Et ça fait mal, beaucoup plus mal que le silence. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement que tu es parti, c'est que peut-être elle a gâché quelque chose de précieux. Cette pensée ne part pas facilement. Elle se répète dans son esprit chaque fois qu'elle voit que tu ne reviens pas, et là, elle entre en crise parce que ce n'est plus une femme libre qui profite de la vie. C'est une femme qui doute de ses propres décisions. Et le pire, elle ne peut pas corriger ça facilement parce que les jours, les semaines sont passés, et tu as montré que tu n'attends pas. Ce sentiment de «je l'ai perdu et c'était ma faute» est l'une des douleurs les plus fortes pour une femme qui n'a pas su valoriser. Et maintenant, elle le vit en silence pendant que toi, tu continues d'avancer. 4. Elle veut prouver qu'elle t'a déjà oublié, même si ce n'est pas vrai. Quand une femme commence à sentir qu'elle te perd vraiment, qu'elle ne t'a plus comme avant, que ton silence n'est pas une stratégie, mais une évolution, elle entre dans une phase défensive, celle d'apparenter qu'elle t'a déjà oublié. Mais attention, pas parce qu'elle l'a fait, mais parce qu'elle a besoin que tu le crois. Elle a besoin de montrer du contrôle. Elle a besoin de gagner cette guerre invisible du «ça m'a fait pareil». Alors soudain, elle commence à publier plus. Elle sort avec ses amis tous les week-ends, poste des phrases d'empowerment, d'amour-propre et peut même se laisser voir avec d'autres. Ça te dit quelque chose? Des phrases comme «La vie continue, célibataire mais heureuse. Je n'ai besoin de personne pour aller bien».
Tout ça fait partie du même schéma. Te prouver qu'elle va mieux sans toi, même si à l'intérieur elle ne va pas si bien. Parce que si elle t'avait vraiment oublié, elle n'aurait pas besoin de le démontrer. Elle vivrait simplement sa vie sans penser à ce que tu vas interpréter. Mais elle le fait parce que tu lui importes encore, parce qu'elle reste attentive, parce qu'au fond, elle veut une réaction de ta part. Elle veut savoir si elle provoque encore quelque chose en toi, si tu la regardes encore, si elle te touche encore. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent. Ils répondent à cette provocation, ils lui écrivent, ils lui disent « Je te vois très bien, tu m'as oublié vite, non ?» Et à ce moment-là, ils perdent tout l'avantage émotionnel qu'ils avaient regagné parce qu'elle n'avait pas besoin d'une réponse. Elle avait juste besoin de savoir qu'elle avait encore du pouvoir sur toi. Et quand tu réagis, tu lui donnes exactement ça. Le vrai homme qui comprend le jeu voit la comédie et ne s'altère pas. Il sait que si c'était réel, ce ne serait pas si public. Il n'y aurait pas tant d'efforts à démontrer parce que l'authentique n'a pas besoin d'explication. Et plus ce show est faux, plus il est clair que la douleur grandit, que tu deviens inaccessible et que la seule chose qui lui reste est d'essayer de protéger son orgueil. Alors, ne réagis pas, ne tombe pas, reste ferme. Parce que plus elle veut démontrer qu'elle t'a oublié, plus elle confirme qu'elle n'y est pas arrivée et que ton absence pèse. 5. Elle devient plus active sur les réseaux pour que tu la vois. À cette étape, les réseaux sociaux deviennent sa scène, non pas pour se montrer au monde, mais pour se montrer à toi. Elle ne va pas dire « tu me manques », elle ne va pas avouer qu'elle pense à toi. Elle ne va pas t'écrire directement, mais elle commence à poster des stories plus souvent, des photos où elle est plus attirante, des vidéos où elle rit avec ses amis, des nouveaux endroits, des phrases avec des sous-entendus, tout avec un seul objectif, attirer ton attention sans avoir à t'écrire. Et si tu lui réponds même avec un emoji, elle gagne parce que sa stratégie a fonctionné. Elle sait que tu la regardes encore. Elle sait que tu te soucies encore. Mais si tu ne réagis pas, si tu vois tout et ne dis rien, là commence sa crise interne, parce que le jeu des réseaux n'est pas fortuit, il est mesuré, il est pensé. Chaque publication, chaque phrase du type « La meilleure vengeance est d'être heureuse ». Tout ce qui s'en va, c'est parce que ce n'était pas pour moi. Célibataire, mais mieux que jamais. Tout ça est dirigé non pas au public, mais à toi. Elle dit « Je vais bien sans toi ». Mais ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est « Ça te fait mal de me voir bien sans toi ?» Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent à nouveau. Ils tombent dans le piège émotionnel, envoient un message, félicitent, commentent et perdent le pouvoir de leur absence. Tu n'as pas besoin de réagir. Tu dois comprendre que si elle était vraiment heureuse et avait tourné la page, elle n'aurait pas besoin de le prouver toutes les 6 heures avec une story. Plus elle est active, plus sa nouvelle vie semble exagérée, plus elle lutte avec son vide. Et oui, elle peut obtenir l'attention d'autres, des likes, des réactions, des commentaires. Mais rien de tout ça ne remplit le trou que tu as laissé parce que tu n'es pas un de plus. Tu étais celui qu'elle ne pensait pas perdre. Alors, garde ton silence, ta concentration, ton évolution réelle, sans jouer la comédie. Parce que pendant qu'elle publie pour prouver quelque chose, toi, tu grandis sans avoir à démontrer quoi que ce soit. Et ça, pour elle, c'est plus difficile à accepter que n'importe quelle story sur Instagram. 6. Elle est confuse quand elle voit que tu ne la cherches pas. Après tout le show émotionnel, après les stories, les sous-entendus et les tentatives de montrer qu'elle a tourné la page, arrive le moment qu'elle attendait le moins. Tu n'apparais pas et ça n'entre pas dans sa logique. Elle pensait que tu allais céder, que tu allais tomber dans ses pièges, qu'à un moment tu allais écrire, demander pardon, vouloir parler comme des adultes. Mais ça n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, commence la confusion, commence le vrai conflit émotionnel en elle. Parce qu'une partie de son esprit disait « je le contrôle ». Mais une autre commence à crier « et s'il était vraiment parti? Et si je ne l'intéresse plus? Et s'il ne revenait jamais plus ?» Ce conflit n'est pas beau à voir ni à vivre. Elle ne sait plus si elle te bloque ou t'écrit, si elle ignore tes réseaux ou y entre toutes les 5 minutes, si elle t'oublie ou te cherche de façon anonyme.
Parce qu'en voyant que tu ne réagis pas, que tu ne la poursuis pas, que tu ne bouges pas, même si elle fait tout pour provoquer une réponse, quelque chose en elle se brise et le plus fort, c'est ceci. Elle commence à douter de son pouvoir sur toi. Et quand une femme perd ce pouvoir, elle commence à te voir avec d'autres yeux. Tu n'es plus l'homme qu'elle pouvait manipuler émotionnellement. Maintenant, tu es celui qui a choisi le silence, la dignité, le contrôle. Et ça confond, mais ça attire aussi parce que le désir humain s'active devant l'inaccessible. Et plus tu restes ferme, plus ton absence devient puissante. Alors, elle commence à penser, est-ce qu'il est avec une autre? Est-ce qu'il ne ressent plus rien? Comment peut-il ne pas me chercher si je sais ce qu'on avait? Et chaque question sans réponse l'use davantage. Parce que tu n'as pas donné d'explication, tu n'as pas pleuré, tu ne l'as pas blâmé, tu es juste parti. Et le silence, quand il est maintenu avec maturité, est 1000 fois plus fort que n'importe quel discours émotionnel. Alors ne te trompe pas. Ne pense pas que son silence signifie l'oubli. Souvent, c'est elle qui crie à l'intérieur pendant que toi, en paix, tu la laisses derrière. 7. Elle se demande si une autre te donne ce qu'elle n'a pas su valoriser. Quand une femme remarque que tu n'es pas revenu, que tu n'as pas réagi, que tu ne l'as pas cherché même pour discuter, une idée commence à se former qui lui fait plus mal que tout. Et s'il y avait une autre? Au début, elle pensait que tu allais attendre, que tu allais être là disponible au cas où elle changerait d'avis. Mais quand les jours passent et qu'il n'y a aucun signe de toi, son esprit commence à créer des scénarios et aucun ne lui plaît. Elle t'imagine en train de parler avec une autre. Elle t'imagine rire comme tu riais avec elle. Pire encore, elle t'imagine donner à une autre femme ce qu'elle n'a pas su valoriser. Et c'est là qu'entre la vraie gêne émotionnelle parce qu'elle cesse de se sentir en sécurité. Maintenant, c'est elle qui doute, qui ressent de la jalousie, qui se demande si on l'a remplacée, et elle n'a aucun moyen de le savoir parce que tu ne le publies pas, tu ne le cries pas, tu ne le clarifies pas. Tu continues juste ta vie en paix. Et cette paix que tu as, cette tranquillité qui n'inclut ni désespoir ni drame, lui pèse plus que n'importe quelle démonstration de bonheur forcé. Parce que si tu as réussi à aller bien sans elle, il est possible qu'une autre occupe l'espace qu'elle a laissé vide. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Elle commence à regarder en arrière avec d'autres yeux. Elle commence à se souvenir de ce que tu donnais, de ce que tu offrais, de ce que tu étais quand elle t'avait encore. Et pour la première fois, elle se demande comment ai-je laissé partir quelqu'un comme ça. Et si maintenant une autre en profite, pourquoi il ne me regarde plus pareil? Ces pensées ne laissent pas en paix. Et chaque jour qui passe sans un signe de ta part, la peur grandit, l'ego se fissure et la nostalgie apparaît, mais déguisée en jalousie. Parce que plus que de te regretter, elle craint qu'une autre soit déjà en train de te faire oublier et que tu n'aies plus besoin d'elle. C'est pourquoi, si tu en es à ce point, ne cherche pas à confirmer quoi que ce soit. Ne tombe pas dans les santi santom. Sous-entendu, reste ferme, parce que s'il y a quelque chose qui transforme vraiment l'esprit d'une femme après une séparation, c'est le doute de savoir si quelqu'un d'autre occupe la place qu'elle n'a pas su protéger. Elle revit des moments avec toi quand elle est seule. Après tant de tentatives de se distraire, de faire semblant qu'elle va bien, de jouer avec son orgueil et de maintenir l'image, arrive la partie la plus silencieuse et réelle, la nostalgie. Et celle-ci n'apparaît pas au milieu du bruit. Elle n'arrive pas quand elle est entourée de gens, ni quand elle publie des stories, ni quand tout le monde la voit heureuse. Elle arrive quand elle est seule, dans son lit, dans sa chambre, après une journée agitée, quand le téléphone s'éteint, quand il n'y a plus d'applaudissements ni de validation externe. C'est là que tu reviens. Pas comme message, pas comme image, mais comme souvenir. Ta voix revient, ta façon de la regarder revient. Les longues conversations reviennent. Ce que tu faisais sans rien demander revient. Tout ça qu'elle ne trouvait chez personne d'autre, et elle ne va pas t'écrire immédiatement parce que l'orgueil est encore là. Mais à l'intérieur, le film se répète encore, et chaque scène dont elle se souvient la connecte à quelque chose qu'elle n'a plus, parce qu'elle se rend compte que personne ne l'écoute comme toi, que personne ne la calme comme toi, que personne ne la fait rire comme toi, que personne n'a ta présence émotionnelle. Et ça, même si elle le nie,
Ça la touche, ça la brise, ça la fait réfléchir. Ici, il ne s'agit plus de gagner une dispute ni de savoir qui a raison. Il s'agit de ressentir ton absence dans le silence, là où il n'y a ni filtre ni personnage, là où il ne reste que la vérité. Et si tu as maintenu ta distance, si tu n'as pas supplié, si tu n'es pas tombé dans les provocations, ce qu'elle revit n'est pas un ex désespéré. C'est un homme qui était là, qui a donné et qui est parti avec dignité. Et cette image est puissante parce qu'elle ne peut plus la manipuler. Elle ne peut plus changer ce qui a été. Elle peut seulement s'en souvenir et le regretter. Alors, ne sois pas surpris si soudain, après des semaines sans contact, elle apparaît avec un message innocent ou une réaction minimale. C'est la nostalgie qui cherche une sortie. Mais tu le sais maintenant, le vrai impact n'a pas été ce que tu as dit, c'est ce que tu as semé, et maintenant, sans toi, elle récolte des souvenirs. 9. Elle commence à te comparer aux autres et aucun ne lui correspond. Arrive un moment où, même si elle ne l'admet pas, elle essaie de combler le vide. Elle cherche à se distraire avec de nouvelles personnes, des conversations, de possibles prétendants. Mais il y a quelque chose qu'elle ne peut pas éviter. Elle te compare à chacun d'eux, et c'est là que tu commences à grandir dans son esprit. Parce que quand une femme a vraiment ressenti quelque chose pour toi, quand elle a partagé des moments authentiques, aucun remplaçant immédiat ne sera suffisant. Le type peut être plus beau, peut avoir plus d'argent, peut être plus drôle lors d'une sortie décontractée, mais il va lui manquer quelque chose, toujours quelque chose. Ce quelque chose, c'est toi. Toi, avec tes gestes qu'elle connaissait déjà, avec tes silences confortables, avec ta façon de toucher, de parler, de regarder, d'agir. Ça qui ne se copie pas, ça qui ne se trouve pas facilement. Et le contraste est inévitable parce que plus elle essaie de t'oublier dans d'autres, plus elle se souvient de toi. Ici, elle ne se demande plus si elle t'a oublié. Maintenant, elle se demande pourquoi personne ne me fait ressentir la même chose? Pourquoi tout avec lui était plus naturel? Pourquoi je me sens vide, même entourée de gens? Et le pire, c'est qu'elle ne peut partager ça avec personne, parce que les gens autour d'elle croient est-ce qu'elle va bien, qu'elle a tourné la page, mais à l'intérieur, elle se noie dans les comparaisons et tu continues de gagner dans chacune. Et ce n'est pas que tu sois parfait, ce n'est pas une question d'ego, c'est que quand un homme laisse une empreinte émotionnelle, cette empreinte ne s'efface pas avec des likes, ni avec des sorties, ni avec le suivant. Et quand elle s'en rend compte, la frustration apparaît parce que maintenant, elle comprend que tu n'étais pas n'importe quel homme, et que ce qu'elle a perdu ne se remplace pas facilement. Beaucoup d'hommes veulent en savoir si la femme regrette. C'est le point où commence le vrai regret. Pas quand elle te voit avec une autre, pas quand tu la bloques, mais quand elle est avec quelqu'un de nouveau et pense encore à toi. Et le pire, elle ne peut le dire à personne. C'est là que tu deviens inoubliable et elle commence à souhaiter que tu ne sois jamais parti. 10. Elle se rend compte qu'elle a perdu l'homme qui ne sera plus jamais le même. C'est le moment final, le plus percutant et aussi le plus douloureux pour elle. Quand elle se rend compte qu'elle a perdu l'homme que tu étais et que tu ne seras plus jamais le même. Au début, elle pensait que tu serais toujours là, que si elle te perdait, tu pourrais revenir, que si elle se trompait, tu pourrais lui pardonner, que si tu disparaissais, ce serait une question de temps avant que tu reviennes. Mais non, le temps passe et tu ne reviens pas. Le temps passe et tu ne cherches pas. Le temps passe et tu te transformes. Et il ne s'agit pas de vengeance, ce n'est pas de l'orgueil ni du ressentiment, c'est de l'évolution, c'est de la maturité, c'est connaître ta valeur. Elle commence à voir que tu ne publies plus la même chose, que tu n'agis plus pareil, que même s'ils se reparlaient, tu n'es plus le même homme qu'elle avait entre ses mains. Et ça la frappe fort parce que souvent, les femmes ne regrettent pas l'homme qu'elles avaient. Elles regrettent la version de cet homme qui existait quand il les aimait encore. Et maintenant, cette version n'est plus là, elle n'existe plus, tu l'as perdue aussi. Elle est partie avec toi et à renaître en quelqu'un de plus fort, de plus conscient, de plus sélectif. C'est le point où elle comprend la vraie perte. Elle n'a pas perdu un ex, elle a perdu un homme qui l'a vraiment aimé. Yeah.